Merci de rester fidèle sur votre chaîne, la radio-télévision Buisson Ardent. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sans plus tarder, voici les titres. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba-Kazadi, a sur son compte X Twitter fixé l'opinion quant à la date de la rentrée scolaire des élèves. 5 mois se sont écoulés depuis l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, Chérubin Okende. Le parquet a remis à sa famille jeudi 4 janvier 2024 la dépouille du défunt pour l'inhumation. En local, 2 mois après l'écurage de la rivière d'Ipeta par la commune de Fungurume, sous le haut patronage du bourgmestre de la commune, Maître Lessin Kalamtan, des personnes non autrement identifiées continuent à jeter les immondices dans cette rivière. Comme je vous le disais dans le sommaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba-Kazadi, a sur son compte Twitter fixé l'opinion quant à la date de la rentrée scolaire. Plus de détails avec Joseph Kanko. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo dément un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux reportant la rentrée scolaire d'une semaine, soit le 15 janvier prochain, en lieu et place du 8 janvier, comme édicté par le calendrier scolaire 2023-2024. La reprise des cours est bel et bien confirmée pour le lundi 8 janvier prochain, a précisé Tony Mwaba. Tony Mwaba-Kazadi qualifie cet acte d'une œuvre d'un malade mental. L'affaire est tirée, les élèves reprennent le chemin de l'école ce 8 janvier après avoir passé une semaine de vacances suite aux festivités de Noël et de Nouvel An. 5 mois se sont écoulés depuis l'assassinat de l'ancien ministre de Transport, Chérubin Okende. Le parquet a remis à sa famille jeudi 4 janvier 2024 la dépouille du défunt pour l'inhumation. Cependant, le mystère persiste car les résultats de l'autopsie sont confisqués par l'État congolais selon l'avocat de la famille Laura Onyende. Suivez ce reportage avec Joseph Kanko. Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble. Les proches de l'ex-député national restent dans l'attente, cherchant des réponses à travers le voile de silence qui entoure cette affaire. Je questionne ses collègues ministres du gouvernement Sama, députés, mandataires et syndicalistes. Pourquoi ces silences complices? Juste pour protéger vos avantages. Il vous appelait ses frères. Quel est ce deuil interminable? A interpellé Maître Onyemba sur X. Certes, le transfert de la dépouille a été un moment émotionnel pour la famille Okende, mais le manque de transparence concernant les conclusions de l'autopsie suscite des inquiétudes et spéculations. La question qui taraude l'esprit de beaucoup est de savoir pourquoi les résultats de l'autopsie n'ont pas été révélés. Cette omission contribue à alimenter les spéculations et à nourrir les théories du complot, mettant en lumière la nécessité d'une communication plus ouverte et responsable de la part des autorités congolaises, commente un activiste des droits de l'homme. La remise de la dépouille marque un nouvel épisode de ces feuilletons, mais le voile des mystères qui entourent le dossier continue de planer, laissant la famille et le public dans l'expectative. Autre chose, c'est l'ASEMCO et l'SCC demandent au procureur général d'ouvrir des poursuites contre les acteurs des actes de violation et de fraude électorale. Monique Kikoulou nous en dit plus. Disant avoir lu avec intérêt la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe, la MOE-Sanko SCC sur les élections du 20 décembre, dont il salue le professionnalisme et le travail, le président de la Sanko et l'SCC disent noter les efforts accomplis par la CENI et le gouvernement ainsi que par les autres parties prenantes pour l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel,
dans un contexte particulièrement difficile du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire. La SANCO et l'ECC saluent également l'engagement du peuple congolais qui s'est mobilisé à aller voter en dépit, dit-elle, de désagréments liés au déploiement tardif de matériel sensible et au dysfonctionnement de dispositifs électoraux de vote dans le bureau de vote, ainsi que la vigilance qui a mis de couvert de cas d'irrégularité. Au regard de ces irrégularités, en plus des recommandations formulées dans la déclaration préliminaire de la MOE SANCO SCC, dont la mise en œuvre aurait le mérite de rassurer les uns et les autres, de consolider la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo, le président de la SANCO et de l'ECC demande à la centrale électorale de faire la lumière sur tout le cas documenté par les différentes parties prenantes. La police nationale congolaise, peinte en sigle commissariat provincial du Kasaï oriental, a mis la main sur des inciviques qui ont vandalisé le siège du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi le jour de la publication des résultats provisoires. Regardez. À côté d'eux, la police a également présenté des autres groupes, dont des voleurs qui s'en prennent aux vendeurs du marché Bakwadianga et ceux qui ont agressé la candidate députée nationale Adèle Mbouy. Le commissaire provincial de la police, John Kabouin Wamaïgo, a présenté mercredi 3 janvier tous ces auteurs de troubles à l'ordre public à l'autorité provinciale. En réaction, le chef de l'exécutif provincial a salué le travail de la police qui a permis d'appréhender ces malfrats. Julie Kalenga Kabongo a lancé un appel à la population à collaborer avec le service de sécurité afin de dénoncer le cas suspect et décourager tous ces inciviques. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis sur CanalSat et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Merci beaucoup, restez fidèles sur notre chaîne. Au revoir. Au fil du temps, la technologie monte en puissance que le monde n'a jamais imaginée. Avec la nouvelle technologie, savourez le monde numérique de la télévision par satellite avec la radio-télévision Buisson Ardent. RTBA. La chaîne de vérité, votre chaîne numérique au centre de vraies informations et de l'évangélisation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Retrouvez votre chaîne de vérité sur CanalSat, fréquence 1900.170 GHz. Encore RTBA sur les réseaux sociaux, disponible sur WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Notre Gmail et notre numéro de téléphone est toujours disponible en attente de vos appels. RTBA, l'église au milieu du village et l'ouverture des yeux sur les futurs.